Salut à tous et bienvenue sur French Listen. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que beaucoup d'apprenants trouvent super difficile, commencer à penser en français. Bernard, t'en penses quoi, toi? Ah, Sandra, franchement, c'est et le changement qui débloque tout. Penser dans la langue, ça paraît magique, mais enfin, au début, c'est super déroutant. Je me souviens que je traduisais tout dans ma tête et ça me ralentissait à mort. Mais oui, et en même temps, c'est totalement normal de passer par là, non? On veut tout comprendre, tout contrôler, jusqu'à ce qu'on réalise que le cerveau n'a pas besoin de la traduction Google interne. Exactement. Et puis, quand on commence à penser automatiquement en français, même juste pour des petites choses du quotidien, c'est là que la magie opère. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, il y a des astuces concrètes pour y arriver plus vite. Alors, premier conseil pour penser en français. Il faut s'entraîner à faire des mini-dialogues dans sa tête. Tu trouves pas? Genre pendant que tu cuisines, tu dis: «Je coupe les carottes. Oh, il me faut du sel». Oui, et j'adore cette idée. Parfois, je me surprends même à murmurer des trucs genre «Où sont mes clés?» en français, même si je suis tout seul. Au début, c'est un peu bizarre, mais après, ça devient naturel. Carrément. Et pas besoin de faire des phrases compliquées, hein. Juste des mots ou des petites observations suffisent. Plus tu t'entraînes, plus ta tête s'habitue à fonctionner en français. C'est ça. Après, il y a toujours une petite voix qui te dit «Mais tu fais ça pourquoi?» Mais il faut vraiment jouer le jeu, même si tu te sens un peu ridicule au début. Tu sais, ça me rappelle, un autre truc ultra efficace, c'est d'inonder son environnement de français. Affiches, podcasts, playlists, tout ce que tu veux. Oui, je crois que l'immersion fonctionne même à petite dose. Genre coller des post-it sur le frigo avec lait, beurre, fromage, ou suivre des comptes Insta en français. Ce sont des micro-expositions, mais ça reste. T'as raison. Et parfois, on n'a pas le temps de regarder une série entière en VO, mais juste écouter 5 minutes de radio en français, ça met déjà la tête dans le bain. Oh oui, et même entendre des pubs à la radio, ça compte. Tous ces mini-moments, ça construit un réflexe. Après, ton cerveau finit par penser en français sans que tu t'en rendes compte. Enfin, presque. Justement, en parlant de presque, faut accepter de se tromper aussi, non? Penser en français, ça veut dire faire des erreurs. Et alors, Ah, mais complètement. Je me souviens d'avoir inventé des mots parfois, genre je suis fatiguéant au lieu de fatigant. Et personne ne m'a jugé, au contraire, on a rigolé. c'est vrai que l'humour aide à dédramatiser. Moi, j'encourage toujours à parler, même avec plein de fautes. Parfois, on apprend plus d'une erreur que d'une leçon parfaite. Ça me fait penser, si on attend d'être parfait avant de penser dans la langue, on n'avance jamais. Oser se lancer, c'est déjà la moitié du chemin, même si ça pique un peu l'ego. Tu sais ce qui marche hyper bien aussi? Associer des mots français à des émotions ou des souvenirs. Genre la première fois que tu as commandé un café en français, tu t'en souviens toute ta vie. Oui, c'est fou comme le cerveau retient mieux quand il y a une émotion. J'ai encore en tête le stress de mon premier appel chez un médecin en France. Je ne savais plus comment dire ordonnance. J'ai bafouillé. Mais maintenant ce mot est gravé. Pareil pour moi. Genre, les mots liés à la nourriture, je les retiens parce qu'ils sont connectés à des bons moments. Alors n'hésitez pas à vivre des expériences, même petites. En français, ça laisse une trace. Et puis, chaque souvenir devient une mini-leçon. La prochaine fois qu'une émotion arrive, hop, essayez de la nommer en français. Ça rend la langue tellement plus vivante. Avant de conclure, on se fait un petit récap. Donc, créez des mini-dialogues mentaux, immergez-vous au max, acceptez les erreurs et reliez la langue à des souvenirs. Bernard, t'as un dernier conseil express? En fait, ouais, ne vous comparez pas aux autres. Chacun avance à son rythme. Même si quelqu'un pense plus vite en français que vous, c'est pas grave. L'important, c'est la régularité, vraiment. C'est super important ce que tu dis. Et puis, petit à petit, on finit tous par rêver en français, non? Enfin, ou presque. Ouais, la première fois que ça m'est arrivé, j'étais super fier. Pour ceux qui nous écoutent, célébrer chaque petite victoire, même la plus banale, ça motive à fond. Bon, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir rejoints sur French Listen.
On espère que ces conseils vous aideront à penser en français, même juste un peu chaque jour. Et puis, si vous tentez l'aventure, partagez-nous vos anecdotes. Les débuts sont parfois drôles, parfois décourageants, mais toujours enrichissants. On a hâte de vous lire ou de vous entendre. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vos cerveaux en français. À bientôt. À très vite, et rappelez-vous, chaque pensée en français compte, même les plus farfelues. Salut tout le monde. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bon, Bernard, pour cette deuxième partie, je me disais, on pourrait repartir de ce truc qui bloque pas mal de monde. La difficulté à penser directement en français. Tu te souviens de la première fois où tu as essayé? Ah, ça oui, je me revois, complètement perdu, en train de traduire chaque mot dans ma tête. C'était super frustrant, surtout quand je voulais juste commander un café ou répondre vite à quelqu'un. Mais tu sais, tout le monde passe par là. J'ai remarqué que mes élèves ont souvent peur de lâcher la traduction, un peu comme s'ils sautaient sans parachute. Pourtant, c'est vraiment essentiel pour progresser. Mais exactement. Je crois que la première étape, c'est aussi d'accepter qu'on va faire des erreurs. Et franchement, parfois les erreurs donnent des situations assez drôles. Tu trouves pas? Carrément, et ça m'amène à notre premier conseil, s'immerger autant que possible. Même si on ne vit pas en France, il y a plein de moyens de s'entourer de français. T'écoutes quoi en ce moment, toi? En vrai, je suis accro aux podcasts et aux chansons françaises. Parfois, je laisse juste la radio tourner en fond. Le cerveau capte des trucs sans qu'on s'en rende compte. C'est fou. Grave d'ailleurs. Tu sais ce qui m'a aidé aussi? Coller des post-it partout chez moi, genre sur le frigo ou la porte d'entrée. Ça force un peu le cerveau à voir les mots français tout le temps. J'adore l'idée. Même avec les objets du quotidien. Tasses, miroirs, fenêtres, ça devient un jeu. Et franchement, on finit par penser en français sans s'en apercevoir. En parlant de jeu, ça me fait penser au deuxième conseil. Associer des images ou des situations aux mots français plutôt que de les traduire. T'as déjà expérimenté ça? Ouais, totalement. Quand je pense au mot chapeau, je visualise direct une casquette ou un béret, jamais le mot anglais en fait. Ça aide vachement à court-circuiter la traduction. Exactement. Et puis, finalement, c'est comme quand on a appris notre langue maternelle, non? On voyait une pomme, on disait pomme. Pas de détour par une autre langue. C'est ça qui est magique. Plus on crée ces petites associations, plus le français devient naturel dans notre tête. Tu l'as remarqué aussi chez tes élèves, non? Ah oui, et tu sais quoi, y a un truc qui paraît un peu bizarre au début, mais qui marche super bien. Penser à voix haute en français ou même se parler à soi-même. T'as déjà testé? Oui, même si au début j'avais l'impression d'être un peu fou. Mais d'écrire ce que je fais, genre je prends un café, je range mes affaires, ça rend le français beaucoup plus vivant. Je rigole parce que j'ai fait la même chose, surtout en voiture ou en cuisinant. On s'entraîne à parler sans pression, personne pour juger, alors on ose plus. Et puis, plus on le fait, plus le cerveau s'habitue à formuler des phrases sans passer par notre langue maternelle. C'est presque libérateur, tu trouves pas? Ça me rappelle, parfois on veut aller trop vite et on se perd. Prendre le temps d'observer ses pensées, de ralentir un peu, c'est pas idiot non plus. Comment tu fais, toi, pour garder ce calme? Oh, j'ai appris à respirer un bon coup et à reformuler simplement. Parfois, je me dis juste Ok, stop. Quelle est la phrase la plus simple possible? Et ça m'aide à ne pas paniquer. J'aime bien. Parce que souvent, on se met une pression monstre, alors que le plus important, c'est d'oser, même avec des phrases toutes simples. Et puis, petit à petit, on gagne en fluidité. Oui, et s'autoriser à faire des pauses, même en plein milieu d'une phrase, c'est normal. Les natifs le font aussi, après tout. On arrive déjà à la fin. Bernard, si tu devais résumer ton conseil préféré, ce serait lequel? Je dirais oser se lancer, parler même si on fait des fautes. C'est le seul vrai chemin vers la confiance, je crois. C'est tellement vrai. Et merci
À tous ceux qui nous écoutent, franchement, vous progressez sûrement plus que vous ne le pensez. Continuez à nourrir votre curiosité, à jouer avec la langue, et surtout, amusez-vous. Le français, c'est pas qu'une question de grammaire. C'est aussi une aventure. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la troisième partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. On va parler de comment, vraiment, penser en français. Ah, un sujet passionnant. C'est crucial pour progresser. Absolument. Mais, comment on fait ça concrètement? C'est pas juste, réciter des règles de grammaire, si? Non, non, pas du tout. Penser en français, c'est vraiment changer ta façon d'aborder la langue. C'est comme, reprogrammer ton cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, un peu comme changer de lunettes, quoi. Mais, concrètement, les étapes? On commence par quoi, dans ce processus de reprogrammation? Alors, premier conseil, et il est fondamental, immerge-toi complètement. C'est-à-dire, entoure-toi de français autant que possible. Musique, films, séries, podcasts comme French Listen, bien sûr, tout ce qui peut te mettre dans le bain. Ah, l'immersion. Classique, mais, toujours efficace, quoi. Mais, si on n'a pas la possibilité de partir en France, c'est, suffisant? C'est un excellent début, vraiment. L'idée, c'est de créer ton propre petit monde francophone. Tu vois? Plus tu es exposé à la langue, plus elle devient naturelle. Et tu commences à penser avec elle, pas contre elle. Ok, je vois. C'est un peu comme, devenir ami avec le français, quoi. Mais, après l'immersion, on fait quoi? Deuxième conseil? Deuxième conseil, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, arrête de traduire. Vraiment, c'est le piège numéro 1. Quand tu traduis, tu restes toujours ancré dans ta langue maternelle. Essaie de comprendre directement en français, de ressentir le sens des mots. Ah, la traduction. Le grand ennemi. Mais, comment on fait ça, concrètement? Si je comprends pas un mot, je fais comment? Alors, au début, tu peux bien sûr regarder la définition. Mais l'idéal, c'est d'essayer de comprendre le mot dans son contexte. Utilise les indices autour, devine le sens général de la phrase. C'est comme un jeu de pistes. Ok, je vois. Un peu comme, devenir un détective des mots, quoi. Mais, si je bloque vraiment sur un mot, je peux craquer et traduire, non? Bon, de temps en temps, ça peut arriver, bien sûr. Mais essaie de limiter au maximum. Plus tu t'efforces de comprendre directement, plus tu vas développer ton intuition linguistique. Et c'est ça qui te permet de penser en français, tu vois? Ok, c'est noté. Moins de traduction, plus d'intuition. Ça a l'air, logique. Mais, troisième conseil? Troisième conseil, pense en français, même quand tu ne parles pas. C'est-à-dire, utilise le français pour tes pensées quotidiennes. Au lieu de te dire « je dois aller faire les courses », dans ta tête en anglais, dis-le-toi en français. Ah, ça a l'air, compliqué, non? Comment on fait ça, si on n'est pas, super à l'aise? Commence petit. Décris ce que tu vois autour de toi en français. La table est bleue. Le soleil brille. Des phrases simples, mais qui te permettent d'habituer ton cerveau à utiliser la langue activement. Et petit à petit, tu vas pouvoir construire des pensées plus complexes. Ok, je vois. Un peu comme, muscler son cerveau français, quoi. Mais, si je bloque sur un mot, je fais comment dans ma tête? Essaie d'utiliser une périphrase. Au lieu de chercher le mot exact, décris ce que tu veux dire avec d'autres mots que tu connais. C'est un excellent exercice pour développer ta flexibilité linguistique. Et ça t'aide à penser en français, même quand tu ne connais pas tous les mots. Ok, c'est super utile. Penser en français, même en silence. Ça a l'air, puissant. Et le quatrième et dernier conseil alors? Quatrième conseil, et c'est peut-être le plus important, fais-toi confiance. N'aie pas peur de faire des erreurs, c'est normal. L'important, c'est de te lancer, de t'exprimer, de communiquer. Plus tu parles, plus tu écris, plus tu penses en français, plus tu progresses. Et plus tu prends plaisir. Ah, la confiance. Toujours, crucial. Mais, comment on dépasse la peur de faire des erreurs, concrètement?
Alors, dis-toi que les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Tout le monde en fait. Et surtout, concentre-toi sur ce que tu arrives à faire, pas sur ce que tu n'arrives pas encore à faire. Célèbre tes progrès, même les plus petits. Et entoure-toi de personnes positives qui t'encouragent. Ok, c'est super motivant. Faire des erreurs, c'est pas grave. C'est même, une bonne chose. Mais, si on me corrige tout le temps, je vais finir par avoir peur de parler, non? Oui, c'est vrai. Il faut trouver le juste milieu. Demande à tes interlocuteurs de te corriger, mais pas de manière trop intrusive. Et surtout, prends chaque correction comme une opportunité d'apprendre et de t'améliorer. Et n'oublie pas de remercier ceux qui t'aident. Super. Merci beaucoup pour tous ces conseils, c'est vraiment, éclairant. Alors, pour résumer, on a dit immersion, arrêt de la traduction, pensée en français, et confiance en soi. C'est bien ça? C'est ça. Et n'oubliez pas de vous abonner à French Listen pour encore plus de conseils et d'astuces pour apprendre le français. Exactement. Et, merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt pour un prochain épisode de French Listen. À bientôt.